Bonjour, alors aujourd'hui au nom de la boutique Scrapbook Tendance, je vais vous présenter une petite chronique sur un sujet qui est vraiment souvent délaissé de côté, mais tellement important, soit en carterie ou ceux qui font des pages, soit les fameux rubans double face. Alors on s'est tous ramassés à un moment donné devant les étalages de ces fameux produits et se demander quelle était la différence entre un tel double face ou un autre double face. La nouvelle mode maintenant des dévidoirs double face, est-ce qu'il y a un certain avantage avec ceux-là qui sont non refilables ou ceux qui sont encore en ruban? Alors, pourquoi que moi j'arrive à ce sujet aujourd'hui avec vous? C'est parce que moi, étant donné que je fais énormément de carterie, alors lorsque mes projets sont finis, je les mets dans une boîte et quand j'en ai besoin, je sors ma carte. Et je me suis aperçue qu'avec le temps, au bout de un certain temps finalement, je ressors mes cartes, je m'aperçois qu'elles décollent et je trouve ça vraiment très désagréable. Alors, je me dis que la personne à qui je donne une carte et qui, comme moi, les collectionne, au bout d'un certain temps, ces cartes doivent décoller elles aussi. Alors, je voulais trouver une alternative pour régler ce fameux problème. Alors, comme vous voyez, j'ai une panoplie devant moi de ces fameux double face. Alors, je vais vous faire un descriptif un peu de chaque et après avoir vu cette vidéo, ben, vous pourrez prendre finalement une solution qui vous semble la plus avantageuse pour vous. Alors, on va débuter avec la base finalement qui est les rubans double face. Alors, les rubans double face, on sait toutes que tout simplement, on l'applique sur notre carton, on enlève la couche protectrice et voilà maintenant notre effet double B qui est fait. Alors, moi, je m'en sers énormément encore, même si souvent, comme vous allez voir tout à l'heure, je me sers des rubans dévidoirs. Mais ça reste que c'est encore une belle alternative. Alors, dans cette catégorie de double face, vous avez les fameux double face que je vous parlais tout à l'heure, qui sont à prix moindre, mais qui sont vraiment moins efficaces. Moins efficaces parce que si vous voulez garder vos cartes, comme je vous expliquais, vous êtes à peu près certaine que dans 3 ou 4 mois, vos cartes vont être décollées. Alors, si c'est du court terme, c'est parfait. Si vous voulez les garder, alors à ce moment-là, moi, je le mettrai de côté. Après ça, vous tombez dans des gammes beaucoup plus intéressantes. La gamme des produits Sukwang qui font vraiment haut de gamme et qui font vraiment plusieurs formats, ce qui est vraiment intéressant. Alors, dans cette compagnie-là, on peut avoir des rubans de largeur qui partent de 3 mm à aller jusqu'à 225 mm. Alors, 225 mm, vous aurez imaginé que c'est vraiment très grand. L'avantage aussi que vous avez dans ces produits-là, c'est qu'il se fait en feuilles. Alors, si vous voulez passer une découpe là-dedans pour pouvoir acheter soit des glitters ou un fini velours ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, Sukwang vous offre la possibilité de le faire. Et vous avez aussi la compagnie Copic qui nous offre leur propre double face qui est de la collection Express Hit. Donc la même collection où on retrouve nos fameux cartons pour les Copic. Alors c'est un double face qui est vraiment très adhésif. Vous pouvez le mettre sur le métal, le verre, le bois, le plastique, les tissus et il est résistant à la chaleur. Alors si vous voulez embosser, ça devient très intéressant aussi. Le double face express se fait aussi dans plusieurs grandeurs et il ne faut pas oublier dans le département des 3D vous avez certaines grandeurs de rubans qui se font dans du 3D. Alors si vous voulez faire des cartes avec cet effet là c'est toujours possible et c'est vraiment bien aussi. Alors, je vais poursuivre avec la première gamme de dévidoirs, mais cette fois-ci non refilables. Alors, ce qui veut dire qu'une fois que votre ruban est terminé, on le met à la poubelle et il n'y a plus rien à faire avec, il est non refilable. Alors, il y a énormément de compagnies qui font ce genre de dévidoirs-là. C'est à vous de les essayer et de vraiment trouver votre préférence. C'est toujours le même principe. Alors, vous appuyez tout simplement et vous délaissez et ça coupe automatiquement. Moi, je vous dirais que j'ai un petit faible pour le Easy Runner. Pourquoi? Parce que premièrement, il est vraiment très collant et très performant et il est aussi d'une très très grande précision. Dès qu'on appuie, il commence à s'appliquer et dès qu'on arrête, il coupe instantanément. Moi, je vous dirais que mon coup de cœur pour ce genre de double face, c'est vraiment le Easy Runner. Alors, nous voici maintenant rendus à l'étape des dévidoirs refilables. Alors, lorsque vous achetez votre premier achat, vous avez évidemment le dévidoir et la cassette, une première cassette d'utilisation.
Alors, l'appareil que je vous parle aujourd'hui ici, c'est le Glue Glitter Pro. Alors, moi, je considère que c'est vraiment un bon achat ici. Premièrement, l'avantage de cette compagnie, c'est que vous pouvez acheter vos rubans dans 4 formats différents. Alors, vous avez ici la couleur mauve, alors qu'il appelle le Permanent Pack. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, ça ressemble énormément au produit que je vous ai parlé tout à l'heure, le Easy Runner. C'est que c'est tout, sur le ruban, vous avez toutes des petites stries de colle et qui se découpent finalement vraiment très bien. C'est vraiment d'une grande précision. Alors, dans ce format-là, ici, vous avez 40 pieds de long. Après ça, on passe dans la cassette rose. Là, présentement, je ne les ai pas toutes avec moi, mais vous avez aussi la cassette rose. La cassette rose, la différence, c'est que votre ruban, au lieu d'être des stries de colle, c'est des petits points de colle ou des dots, comme vous appelez. Alors, à ce moment-là, c'est si vous avez plus des petits objets à coller, à ce moment-là, ça peut devenir plus intéressant. Dans le format rose, vous avez 58 pieds de long de double face. Vous avez aussi la cassette verte qui, elle, est un tape finalement repositionnable. Et vous avez aussi la cassette rouge qui est un tape vraiment pour les durs travaux. Alors, l'avantage de ce dévidoir-là, finalement, c'est qu'il est vraiment simple pour changer votre cassette. Alors, dès qu'il est vide, tout simplement, vous retirez votre cassette, vous prenez l'autre et on la rembarque et voilà, le tour est joué. Le grand avantage aussi qu'il y a avec ce produit-là, c'est qu'il se sert de deux côtés. On a tous chacun nos petites manies. Alors, si vous l'utilisez en rentrant la cassette, le côté des dents sur la roulette, comme ça ici, c'est que vous pouvez y aller par en avant, vous tirez de haut en bas. Et si vous mettez la cassette de l'autre côté, pour ceux qui sont plus à l'aise, finalement, on y va à l'envers. Alors, vous partez du bas et vous montez vers le haut. Alors, ce qui permet une grande utilisation pour chacun d'entre nous selon nos préférences. Alors, je vous dirais que le Glue Glitter Pro, moi, je la mettrais dans les grandes catégories. Vraiment, je trouve que c'est un appareil, il est compact et il travaille vraiment bien. Et moi, en tout cas, présentement, je vous dirais, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore une carte qui a décollé avec cette fameuse colle double face. Alors maintenant, nous voilà rendus à notre dernier dévidoir qui est vraiment un coup de cœur pour moi, qui est le dévidoir Scotch. Pourquoi j'aime tant ce dévidoir-là? C'est que moi, étant donné que je fais de la carterie, je dois superposer des papiers. Alors, je prends beaucoup de double face pour ça. Et c'est un produit qui met le moins dispendieux possible et qui est vraiment très fiable. Contrairement au dévidoir que je vous ai parlé tout à l'heure, ceux-ci pouvaient comporter soit des petites stries comme le premier, notre Easy Runner, ou des petits dots, alors que celui-ci ici est comparable à notre Shukwang, donc un ruban en continu. Il est évident que Scotch fait une autre version de dévidoir qui est exactement pareil, sauf qu'il est jaune. Et lui nous permet d'avoir du papier, du ruban double face, je m'excuse, de 1/2 pouce de large ou 3/4 de pouce, toujours par 30 pieds de long. Alors, mais moi, j'utilise le 1/4 de pouce et j'en ai suffisamment et ça fait vraiment mon bonheur. Alors, pour les recharges, ça vient tout simplement dans une boîte vous avez 2 recharges à l'intérieur. Et je dois vous avouer qu'avec une recharge, je fais quand même vraiment plusieurs cartes. Alors, pour le fonctionnement, c'est simple. C'est tout simplement, ça ressemble un peu à l'autre. Sauf que ici, vous avez un bouton pressoir. Alors, si je veux faire fonctionner le ruban, c'est sûr et certain que lorsque je pousse le ruban pressoir, il fonctionne. Et dès que j'arrête, ça met fin à ma distribution de double face. Alors, j'appuie en pesant et tout simplement, je retire le bouton et tout simplement, mon ruban s'arrête. Alors, c'est tout simplement comme ça. Ce qui fait la base de précision de cet outil-là, c'est que mon ruban double face ici va vraiment s'appuyer sur la fin ou le début, sur la façon que vous regardez l'appareil, vraiment se colle sur le bord de la roulette et c'est ça mon point de repère afin de pouvoir ajuster sur mon bord de carte. Alors comme ici, j'irai vraiment, je me fie à mon bord de carte et voilà, j'ai une utilisation vraiment parfaite de mon ruban de colle.
Alors, une toute dernière petite chose avant de vous quitter, c'est que je vais vous faire une petite démonstration comment changer votre ruban. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ici, à côté du bouton pressoir, vous avez des petites flèches en plastique. Alors, on fait juste appuyer sur les petites pièces, les petites flèches, et on ouvre l'appareil. Ici, on a une bande protectrice afin que le ruban ne sorte pas de l'appareil. Alors, on va tout simplement tourner comme l'aiguille à l'envers d'une aiguille d'une montre et on l'enlève. Alors, je vais aller chercher ma nouvelle roulette de double face. Je vais l'installer ici dans la première section. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on sait que pour faire avancer la roulette, parce que là, elle ne roule pas, il faut vraiment que je pèse sur le bouton pressoir ici. Alors, je vais lui donner un petit peu de latitude. Je vais ici, vous avez remarqué ici qu'il y a des petites flèches indiquées partout qui vous montrent vraiment comment le chemin à prendre finalement. Alors, pour débuter, je vais passer par-dessus la première roulette. Après ça, je vais passer par-dessous. Et je vais aller ici chercher, je vais repasser par-dessus ma roulette première. Je vais lui donner un petit peu de jeu. Et ici, on a des petits crocs pour pouvoir attacher fermement notre ruban. Je vais aller rouler sous ma roulette et aller lui faire un premier tour. Je pense que je vais lui en faire un autre comme ça. Et voilà, pour qu'il soit bien pris. Je vais ne pas oublier d'aller remettre notre bande protectrice afin que notre ruban ne sorte pas de la machine. Et je vais tout simplement refermer le tout. Alors, quand on pose notre premier ruban ici, vous allez voir le ruban est pas centré, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire notre repère finalement, pour pouvoir savoir où on pose notre ruban correctement. Mais dès que vous allez faire votre premier essai finalement, le ruban va se positionner tout seul et votre machine va être prête à fonctionner. Alors voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et avec notre dévidoir scotch, on a fait pas mal le tour de toutes les rubans double face. Alors j'espère que ça va vous donner un petit peu plus de renseignements sur la multitude de choix qui s'offrent à nous. Et avec tout ça, je pense que vous allez être capable de vraiment trouver quelque chose qui vous plaît. Alors merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très prochainement.